Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos Introduction au rapport avec AgExpert Champ. Je me présente Thomas Chevalier et je travaille avec l'équipe de soutien technique ici à Regina, Saskatchewan, avec Financement Agricole Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctionnalités des rapports avec AgExpert Champ. Donc, idéalement, vous avez utilisé notre logiciel ou peut-être le vieux système gestionnaire de champ pro. Et là, vous avez transféré des données ou saisi des activités durant l'année. À n'importe quel moment, vous pouvez accéder au rapport. Cependant, bien sûr, à la fin de l'exercice, lorsque vous avez terminé votre récolte et que vous avez saisi ces activités, que vous allez trouver le plus de résultats pour vos données. Donc, j'ai une base de données ici. Elle est un peu vieille, mais les données sont quand même bonnes. Je vais aller au menu Rapport à la gauche et là sur Activité. Donc, présentement, nous avons 3 rapports. Nous avons celle d'activité, les rapports d'assurance récolte et ceux pour la rentabilité. Lorsqu'on ouvre cette page, on va voir toutes les activités que j'ai saisies. Si je veux voir les activités d'une autre année, il faut juste que je clique le menu déroulant en haut. Si je veux regarder des activités en particulier, je peux cliquer sur le menu déroulant pour les trier comme au besoin. Je peux faire la même chose aussi pour les champs si je veux seulement voir un champ en particulier. Maintenant, on voit des colonnes. Et chaque colonne, si on met la souris dessus, on va voir une petite flèche. Si je clique sur la flèche une fois, les données vont se trier en ordre décroissant. Et si je clique encore, sont en ordre croissant. Alors, utilisez ça comme au besoin. Vous pouvez prendre ces données, les regarder ici, ou vous pouvez aussi les imprimer ou exporter à Excel. Il y a beaucoup de gens qui aiment cliquer sur exporter et l'exporter à Excel parce que là, ils peuvent créer des formules, ils peuvent faire un petit peu plus de calcul avancé. Et c'est bien, on encourage ça. Cependant, le logiciel devrait avoir tout ce que vous avez besoin sur cette page initiale. Et si vous roulez tout à fait en bas, nous allons aussi voir un total. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser ces rapports pour vous servir. Maintenant, une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que si on clique sur une ligne, sur une rangée, nous allons voir l'activité s'ouvrir. Maintenant, à la fin de l'exercice, c'est pas une mauvaise habitude d'aller à travers les activités et de vous assurer que toutes les données sont bonnes et précises. Et ici, par exemple, j'ai fertilisé un champ coin Gilby, puis je peux regarder facilement tout ce que j'ai fait. Je vais aussi voir une date de quand est-ce qu'elle a été mise à jour dernièrement. Donc, vous pouvez cliquer sur chaque activité pour avoir plus d'informations de qu'est-ce que tu as fait. Maintenant, les colonnes ne peuvent pas être bougées entre eux, mais encore, si jamais vous voulez changer l'ordre, à part que la façon que c'est trié, vous pouvez l'exporter à Excel, et là, vous pouvez faire n'importe quoi. À la gauche, nous avons le rapport Assurance Récolte. Ici, nous avons le rapport sur la superficie ensemencée, le rapport sur les récoltes et le rapport sur les stocks entreposés. Si on clique sur le premier et on attend, une autre fenêtre s'ouvrira. Ici, je peux voir les acres ensemencés. Maintenant, ce n'est pas le rapport officiel, donc il faudra que vous transposez ces données sur le rapport provincial. Mais quand même, ça vous aidera beaucoup. Ça vous sauvera énormément de temps. La majorité des gens, ils font ça par main et on veut changer ça parce que c'est super facile avec AgExpert. Donc ici, je peux voir les champs, la culture, la variété, la date ensemencée et d'autres données comme les acres ensemencés, la jachère d'été et la colonne pour les sols trop humides pour ensemencer. Au coin gauche, on peut imprimer des rapports. On peut les exporter en format Excel, PDF ou en format de virgule, en texte. On peut aussi faire une mise en page si on veut changer de l'affichage. On peut trier les pages en cliquant sur suivant.
ou en reculant. On peut changer la taille du zoom des rapports. Ajuster la page si nous voulons changer, disons, où le rapport est situé. Et on peut rafraîchir la page si nécessaire. On ne peut pas saisir des données directes dans le rapport, mais généralement, vous allez regarder ce rapport à la fin de l'exercice et l'imprimer. Et le retransmettre, et c'est tout. Alors, c'est pas mal simple, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Fermer. Prochain rapport fonctionne un peu de la même façon, rapport sur les récoltes. Et si jamais les rapports, le logiciel fonctionne sur votre vitesse d'Internet, donc si jamais rien se passe, assurez-vous que la prochaine fois que vous ouvrez ou tentez de produire le rapport, cliquez une fois. Si on clique un peu trop, des fois c'est un peu plus lent. Donc le rapport sur les récoltes s'affiche. Ici, je peux voir tout ce que j'ai fait, mes engrais en nutriments, les produits appliqués. C'est quand même un bon rapport, même à part que pour les assurances. Alors, vous pouvez l'utiliser comme au besoin. Encore en haut, on a toutes ces options dans la barre de menu. Et si on veut aller à la prochaine page, on clique sur Suivant. Et si on veut aller à la dernière page, on peut cliquer la petite flèche avec la ligne. Une fois qu'on a terminé, on clique sur Fermer. Et les rapports sur les stocks entreposés. Donc voilà ce que j'ai mis dans mes silos. Et boum, on les voit ici. Donc si vous manquez des données, c'est si à un moment donné vous y pensez, puis regarde, j'aurais dû avoir du maïs dans mon silo, pourquoi il n'est pas ici? Ben, il faut trouver l'activité. Vous pouvez la trouver en utilisant le rapport d'activité que je vous ai montré tantôt, en triant par peut-être récolte. Et là, tu peux ouvrir la récolte. Et là, tu peux voir, oh, regarde, j'ai oublié de mettre mon site d'entreposage. Là, tu pourrais la modifier. Après avoir changé ces données, reproduire le rapport. Et là, il va s'afficher correctement. Alors voilà les 3 rapports d'assurance de récolte. Et dernièrement, on a le rapport de rentabilité. Donc, ici, on peut voir quels champs ou quelles cultures sont les plus profitables. Alors, on regarde au rapport. On peut les trier par champ ou par culture. On a des options à la droite. Si on a besoin de l'aide avec, tu peux nous appeler. Imprimer, on peut l'exporter à Excel encore, ou on peut rafraîchir la page. Maintenant, en dessous de mes provisions, c'est là où on montre des prévisions. Mais on peut quand même cliquer dessus et on peut changer les montants comme au besoin pour faire des calculs un peu approfondis. Qu'est-ce que je vois ces jours-ci, c'est que beaucoup de gens ils vont exporter le tableau à Excel. Et là, ils vont ajouter une autre colonne pour les autres dépenses, comme les frais de loyer ou d'utilitaire ou peut-être même les paiements de prêt. Allez-y, c'est quand même un bon outil pour commencer. Vous pouvez l'exporter, vous pouvez y ajouter. Mais aussi, je pense que c'est vaut la peine de mentionner que nous allons à un moment donné avoir un rapport ou une place pour ajouter les coûts, les autres coûts et les autres revenus. Alors, il y a quand même des bons rapports qui s'en viennent. Alors, pour maintenant, vous pouvez regarder ce rapport. Vous pouvez peut-être même trier les colonnes en premier. Disons que je veux voir le plus gros champ qui me profite le plus. Je pourrais le trier par superficie et là par profit. Bien sûr, le rouge nous indique si on a perdu l'argent. Et s'il n'est pas en rouge, ben, on en a profité. On peut cliquer sur Résultats à ce jour, un autre onglet. Ceci ne nous permet pas de cliquer sur chaque rangée et de changer les données, mais nous montre enfin un total ou une somme de qu'est-ce que nous avons saisi à date. Encore, si on veut voir les données pour un autre exercice, il faut cliquer sur le menu déroulant et la changer. Et si on roule en bas, nous allons aussi voir un total pour chaque colonne, ou au moins les colonnes avec les montants de la superficie ou en dollars. Si on retourne aux prévisions et regardez cette ligne,
j'ai pas de prix de vente, ben c'est parce que j'ai pas saisi un contrat ou une livraison. Donc, assurez-vous quand vous allez regarder ce tableau que vos activités ont bien été saisies avec des données réelles. Et là, vous allez voir les calculs se faire. Donc, par exemple, disons que je mets un montant fictif de 20 pièces par buisseau. Là, je peux voir les calculs se faire. Maintenant, en dessous de plus à la gauche, en dessous de paramètres, c'est ici aussi qu'on peut changer les unités de mesure personnalisées et la superficie si vous travaillez en hectares en place d'acre ou si vous travaillez en tonnes et pas en buisseaux. Donc, changez ces paramètres au besoin. Et là, il devrait affecter le menu de rapport immédiatement. Alors, voilà un petit résumé pas mal vite des rapports. Un autre petit truc, c'est en dessous de champ, vous pouvez aussi cliquer sur un champ. Et c'est pas en fait un rapport officiel, mais c'est quand même un beau rapport, un beau sommaire. Vous pouvez aussi imprimer les champs un par un. Si jamais vous voulez voir un sommaire super vite de ce qui a été fait. Donc peut-être une bonne pratique, c'est d'imprimer chaque champ chaque année. Et là, vous pouvez voir exactement qu'est-ce que vous avez fait. Mais la beauté avec le logiciel AgExpert Champ, c'est que c'est accessible n'importe où et sur n'importe quel appareil. Donc, tu ne devrais pas avoir besoin d'imprimer les rapports. Donc, tu peux, si vous êtes sur le logiciel de bureau, vous pouvez même les exporter à un format PDF. Et là, vous pouvez le mettre sur un dossier virtuel comme Google Drive ou OneDrive. Et là, vous pouvez les accéder n'importe où sur votre téléphone. Ou même sur votre téléphone, vous pouvez utiliser le browser, donc Google Chrome, pour ouvrir l'application web. Et là, vous pouvez produire vos rapports sur le téléphone direct. Donc, il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser ces données. J'espère que cette vidéo vous a servi utile. Et si jamais vous avez des questions, s'il te plaît, n'hésitez pas de communiquer avec moi. Vous pouvez rejoindre notre centre d'assistance à la clientèle au 1-800-667-7893. Merci beaucoup et passez-vous une belle journée.